Vous avez peut-être vu dans l'actualité de ces derniers jours qu'un sommet de l'Organisation internationale de défense des pays de l'Atlantique Nord s'est tenu à Ankara, en Turquie. Se trouvaient donc là-bas les chefs des États membres de cette organisation et il est de coutume dans ce genre de sommet international d'arriver en offrant des petits cadeaux les uns aux autres. En particulier, si on est le pays qui reçoit, eh bien, on offre un petit cadeau à chaque invité, histoire de mettre tout le monde dans de bonnes dispositions et de montrer qu'on est civilisé. Eh bien, cette fois-ci, le cadeau qui a été distribué à chaque chef d'État a laissé un petit peu un goût d'étrange, voire éventuellement de malaise. C'est pas le genre de cadeau qu'on offre habituellement, en tout cas pas pour montrer de bonnes intentions. Donc beaucoup de questions se posent, alors sans que ça soit non plus quelque chose de dramatique, mais c'est assez bizarre. Cet article nous le dit. Un revolver et 6 balles, l'étrange cadeau du président turc aux dirigeants de l'OTAN. Plusieurs leaders ont déclaré avoir découvert sur le tard le contenu du paquet cadeau, ou même ne pas l'avoir vu avant qu'il soit saisi par leur service de sécurité. La surprise a en tout cas été quasi générale. Mon cadeau du type sirop d'érable était un peu en décalage, a ironisé jeudi le Premier ministre canadien Mark Carney devant des journalistes en Arabie Saoudite. La veille au soir, son homologue britannique Keir Starmer avait été le premier à évoquer ce cadeau pour le moins insolite, offert par, alors je ne sais pas comment on prononce le nom du dirigeant turc, je vais essayer, Recep Tayyip Erdogan, je crois qu'on ne prononce pas le G, qu'on dit Erdogan, à ses convives. Dans son avion de retour d'Ankara, où les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance Atlantique s'étaient réunis durant 2 jours, M. Starmer, donc le Premier ministre britannique, a expliqué que le président turc avait offert à chaque leader un revolver gravé à son nom. Également présente dans cette boîte rouge, tapissée de noir, 6 balles réelles et une note dispensant les armes des contrôles à l'exportation. Un présent qui a donné lieu à des scènes lunaires au sein des différentes délégations. Ainsi, ce n'est qu'à leur arrivée en Belgique que les équipes du Premier ministre belge Bart De Wever ont pris connaissance de la nature exacte de ce cadeau. Le Premier ministre a été surpris et l'a immédiatement remis à la police aéroportuaire afin qu'il soit placé dans un coffre sécurisé et que la suite soit gérée dans le respect des procédures applicables, a expliqué son entourage à l'AFP. Les équipes de sécurité du Premier ministre belge se sont aussi vues remettre les armes offertes à Madame von der Leyen et Monsieur Costa, qui sont chefs des institutions européennes situées à Bruxelles, avec tout le casse-tête en matière de sécurité et de protocole qu'une telle opération peut représenter. La présidente de la Commission européenne, tout aussi étonnée par le cadeau que les autres dirigeants, a néanmoins remercié le président Erdogan pour ce geste, d'après l'un de ses porte-paroles. La dirigeante prévoit de faire don de l'arme à un musée militaire une fois qu'il sera mis hors service. Le Premier ministre luxembourgeois, Luc Frieden, va conserver le revolver au ministère d'État, comme tous les autres cadeaux diplomatiques. Mais il a d'abord fait en sorte qu'il soit neutralisé et rendu irréversiblement inutilisable, selon ses services. Alors c'est un revolver de type Magnum 357. Il est arrivé aussi à bon port à la présidence polonaise, mais avec les précautions d'usage, étant donné qu'il y avait eu un antécédent spectaculaire qui restait dans tous les esprits à Varsovie. Que s'était-il passé précédemment, il y a quelques années ? Eh bien, en décembre 2022, le chef de la police polonaise avait ramené d'Ukraine
un lance-grenade anti-char qu'il venait de recevoir en cadeau. Mais l'engin avait explosé dans son bureau, le blessant légèrement et provoquant d'importants dégâts au siège du QG de la police. Donc cette fois-ci, ils n'ont pas pris de risque, ils ont fait comme les autres chefs d'État, on met soigneusement le truc de côté, dans un espace sécurisé, on envoie des équipes spécialisées pour s'en occuper et surtout le neutraliser. Cette fois, il est certain que personne ne va tirer avec, a-t-il affirmé. Donc, plusieurs armes, comme celles offertes à Keir Starmer, au Premier ministre néerlandais, Rob Jetten, ou au chancelier allemand Friedrich Merz, sont pour l'instant restées dans la capitale turque. Et pour cause, en fonction des législations en vigueur, il n'est souvent pas si simple de faire voyager des armes à feu. Qui plus est lorsqu'elles sont fonctionnelles, puisque c'est pas un pistolet pour rire, c'est pas un pistolet en plastique, c'est un vrai pistolet qui fonctionne avec des balles qui fonctionnent. L'arme offerte à Ulf Kristersson devrait être acheminée en Suède dans les règles de l'art, assure ainsi son équipe dans un message à l'AFP. Concernant la France, l'Élysée a été interrogé mais n'a fait aucun commentaire. Bon. Au-delà du défi logistique, ces revolvers ont aussi suscité l'incompréhension de plusieurs délégations présentes à ce sommet consacré à l'Ukraine, consacré également à l'Iran et aux relations avec le président des États-Unis. Avec une question répétée à l'envi, pourquoi un tel cadeau ? Il est certes extrêmement courant que les chefs d'État s'échangent divers présents lors de leurs rencontres ou sommets, mais sans qu'ils nécessitent de telles précautions. Sollicités par l'AFP, les services du président turc n'avaient toujours pas répondu jeudi soir, donc le mystère reste entier. Alors est-ce qu'il faut y voir un symbole si oui, un symbole de quoi ? On ne sait pas. Le mystère reste entier, mais ça n'a pas échappé à Laure, spectatrice de la chaîne, qui a attiré mon attention sur ce sujet en me demandant s'il était possible de faire un tirage de cartes ainsi qu'une séance d'encromancie. Eh bien, on va tenter ça, on va voir si ça veut nous parler. Voyons ce que peuvent nous suggérer les cartes de l'oracle de Nougat. Alors, des cartes bien énigmatiques, quoique, pour un sujet bien énigmatique aussi. Alors, il concerne quoi ? Il concerne donc ce cadeau, étrange, assez violent quand même, fait par le dirigeant de la Turquie. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté du passé ? On a cette carte de l'ermite, qui peut nous parler d'une situation qui a duré longtemps, qui peut nous parler d'isolement aussi. Alors, il faut voir que tout ça, c'est dans le contexte de l'Organisation de défense de l'Atlantique Nord. Et la Turquie fait partie de ce dispositif, de cette organisation. Sauf que la Turquie a toujours, comment on va le dire poliment, plutôt que de jouer l'intérêt général de l'ensemble de cette organisation, le président de la Turquie a toujours joué l'intérêt de son pays, d'abord. Et une façon de faire ça, c'est de se positionner de façon assez ambiguë entre l'Occident et le reste du monde. Ça lui a valu d'être pendant un moment ostracisé. Alors son pays n'a pas été exclu de cette organisation, son pays se trouve à un endroit trop important, vraiment à une charnière entre plusieurs zones mondiales, donc c'est très important. En plus, l'armée de ce pays est peut-être, je crois que c'est la deuxième en importance de tous les pays qui participent à cette organisation. Donc la Turquie, c'est pas rien. Il était hors de question pour l'oncle Sam de laisser s'échapper ce pays de l'organisation, mais enfin, on lui a tapé sur les doigts en le mettant un peu de côté. Pourquoi ? Parce que, eh bien, par exemple, le dirigeant de ce pays, la Turquie, ne s'est pas gêné pour acheter du matériel russe, par exemple, pour sa défense.
Ce qui j'allais dire, n'a pas beaucoup plu à l'oncle Sam. Pire que ça l'a franchement fâché, mis en colère en disant qu'est-ce que c'est que ces attitudes? Il n'est pas question d'aller se fournir chez l'ennemi, entre guillemets. Donc, puisque c'est ça, il y a eu un refus de vente de matériel de défense américain à ce pays, la Turquie, pendant quelques temps. Il y avait des contrats qui avaient déjà été passés par ce pays, la Turquie, pour acheter du matériel américain, mais lorsque l'oncle Sam a appris que la Turquie avait également acheté du matériel russe, eh bien, ils ont déchiré les contrats. Voilà. Donc, avec l'ermite, j'y verrais un pays comme ça qui a été un peu mis de côté, alors qu'on ne voulait pas exclure, parce que d'un point de vue stratégique, sa position est fondamentale, très importante. C'est important pour l'oncle Sam d'avoir des bases là-bas, ou un relais là-bas, donc pas l'exclure, mais en tout cas le punir. Donc c'est ce que je verrais avec l'ermite. Au présent, avec le diable, eh bien maintenant, ce pays, ou en tout cas son dirigeant, prend sa revanche. Maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans cette organisation de défense de l'Atlantique Nord, on voit une bisbille durable et profonde entre les pays européens et le pays de l'oncle Sam, à tel point qu'on n'arrive, semble-t-il, plus vraiment à se comprendre, et que les Européens commencent à s'organiser entre eux, de leur côté, en essayant de nouer des contacts avec d'autres pays, comme le Canada, par exemple. Et puis pour ces pays européens qui restent, si ils se disent que si cette organisation doit perdre l'oncle Sam et qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, eh ben c'est plus la même histoire au niveau des capacités de défense. Alors vers qui se tourne-t-on? Vers qui est-ce que tous les regards se tournent? Vers la Turquie, qui est la deuxième plus grosse, les deuxièmes plus grosses capacités de défense en termes d'armée, semble-t-il, des pays faisant partie de l'organisation. Donc, eh bien, c'est là que ce monsieur, après avoir été ostracisé, maintenant peut jouer les cadors et puis peut faire le malin. C'est ce qu'on voit avec le diable ici. Avec le diable, eh bien, on peut tenir les gens avec, ici, on voit les deux petits diablotins qui sont tenus en laisse ou enchaînés. C'est-à-dire que, il peut aller, si on n'est pas gentil, on pourrait dire faire du chantage. Si on veut être plus diplomatique, on pourrait dire faire valoir ses intérêts en disant, eh bien, ok, moi je veux bien jouer le jeu et puis continuer à être actif dans cette organisation de défense, même si l'oncle Sam s'en désintéresse, mais ça ne sera pas gratuit, il va falloir m'accorder des choses en échange. D'où cette carte du diable. Ce que le diable donne, ça n'est jamais gratuit. Le but, c'est quoi? Avec l'empereur, de s'affirmer comme le nouveau maître du jeu. Si l'oncle Sam tourne les talons et s'en va, alors s'en va vraiment ou au figuré, vraiment, ça serait vraiment claquer la porte de l'organisation, ou sinon symboliquement, c'est-à-dire ne plus s'intéresser, ne plus venir aux réunions, ne plus participer financièrement, être toujours membre, mais membre seulement sur le papier, donc on ne pourrait plus compter sur lui, eh bien ce monsieur, le dirigeant de la Turquie, pourrait avoir une carte à jouer, c'est le cas de le dire, et peut-être essayer de s'imposer comme ayant un rôle clé dans la nouvelle version de cette organisation de défense. C'est ce que je vois avec le rôle de l'empereur. Quelqu'un qui essaierait de se dire, maintenant vous allez m'appeler monsieur. En carte favorable, on a cette carte du pendu. Le pendu, il est à un poste d'observation. Il est à un moment ou dans des circonstances où il n'agit pas sur les événements, mais où plutôt il regarde. Il essaye de comprendre ce qu'il voit, et puis, un peu comme la papesse,
d'en tirer des conclusions. La façon dont il regarde les choses peut également lui amener une autre compréhension de son environnement ou des conditions qu'il a autour de lui. Alors ça peut être le cas actuellement, puisque on vit de grands changements géopolitiques par rapport à la fin de la Deuxième Guerre. On sent bien que le pays de l'oncle Sam semble dériver et s'isoler, ce qui force le reste du monde à prendre en compte ce changement et pour beaucoup de pays à se réorganiser, peut-être à nouer de nouvelles alliances, à laisser tomber d'anciennes alliances. En tout cas, ne pas rester à la traîne, mais essayer d'être actif. Alors, dans le cadre de cette organisation de défense de l'Atlantique Nord, les changements ne sont pas encore actés sur le papier, mais dans ce qu'on voit et dans l'évolution des rapports entre les chefs d'État, les décisions qui sont prises, en particulier du pays de l'oncle Sam, on sent que les changements y sont déjà là. Alors, c'est trop tôt, bien sûr, pour claquer la porte, pour proclamer que désormais ça va fonctionner comme ceci ou comme cela, mais on peut observer les choses. On peut commencer par calmement observer les choses, noter tout ce qui se passe et tout ce qui se dit, et puis ce que ça peut vouloir dire et ce que ça peut supposer comme évolution. Alors on nous dit, avec cette carte dans cette position-là, c'est la bonne façon de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter et faire n'importe quoi dans la précipitation et des choses qu'on pourrait regretter après. Là, ça ne pardonne pas, c'est à l'échelle de pays, c'est important, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, dans un premier temps, on observe. En carte défavorable, on a cette carte de la Lune. La Lune nous parle de choses qu'on voit, donc de choses qu'on entend aussi qui sont dites, mais de choses qu'on ne voit pas, de non-dits. Il faut avoir suffisamment d'intuition pour les comprendre, pour les déceler et les comprendre. Derrière de petites phrases, de petits mots, des choses qui ne sont pas dites ou des choses qui ne sont pas faites, alors qu'elles auraient dû être dites ou faites. Il y a des choses à comprendre. C'est ce que semble nous dire cette carte de la Lune. Et ce qu'il y a à comprendre, malheureusement, ça semble pas très favorable à cette organisation de défense, puisque la carte ici est en position défavorable. C'est-à-dire que les choses non dites, c'est les choses les plus déplaisantes, évidemment. On parlait de la papesse tout à l'heure, et bien la voilà. Attention, parce que ce monsieur, le chef de l'État turc, que je vois ici en empereur, en tout cas c'est ce qu'il souhaite devenir, c'est du côté de l'avenir, du but à atteindre ici, par on pourrait dire sa position qui est à nouveau digne d'intérêt, donc ça il semble qu'il va le faire payer ou le monnayer aux autres pays membres, de façon à devenir quelqu'un d'incontournable et d'important dans cette organisation. Attention, parce que c'est quelqu'un qui peut cacher des choses, qui peut cacher ses réelles ambitions, par exemple, ou ses buts réels. La Maison Dieu. Eh bien, il risque d'y avoir une drôle de surprise, soit pour ce chef d'État de la Turquie. Alors quand je dis une drôle de surprise, eh bien, il se pourrait bien qu'un événement malheureux survienne et qu'il tombe de haut. On le voit ici, on voit quelque chose qui frappe une tour, symbole de pouvoir, et puis on voit ici les deux chats, les deux figurants, deux personnages qui sont en panique et qui dégringolent de la tour. Donc pour lui, ça pourrait être une chute brutale, ça pourrait être ça. Alors ça pourrait être également pour l'organisation de défense, qu'il pourrait y avoir un coup de théâtre, pas tout de suite, mais dans un avenir plus ou moins proche, un coup de théâtre important qui fasse voler en éclats toute cette organisation. C'est possible aussi. Ok, alors comment, après ce tirage, comment est-ce que je comprends le cadeau qui a été communiqué, qui a été offert à chaque chef d'État présent par le dirigeant turc qui hébergeait donc ce sommet? Eh bien, un pistolet, c'est fait pour quoi? C'est fait pour se défendre, pour se battre et pour se défendre. L'organisation qui se réunissait, c'est une organisation de défense.
Alors quel est le message? Si on veut rester simple, clair et logique, eh bien il a distribué à chacun des moyens de se défendre. Donc le message, ça serait, ben maintenant, celui qui va vous permettre de vous défendre, c'est moi. C'est pas Papy Ronchon. Vous voyez, plus personne peut s'entendre avec lui, il est infect, il est imbuvable. C'est un dictateur qui exige des choses qui sont même en dehors du droit international. Bon, plus personne ne veut avoir affaire avec lui, et ben donc maintenant c'est moi, l'empereur. C'est moi qui vous donne littéralement les moyens de vous défendre. C'est comme ça que je comprends le sens de ce cadeau. Ok. Concernant le cadeau assez inhabituel et un peu malaisant, il faut bien le dire, alors pas toujours compris, on n'a pas toujours compris le sens de ce cadeau, un pistolet avec 6 balles qui a été offert par le dirigeant turc à tous les autres dirigeants présents lors du sommet de l'Organisation de défense de l'Atlantique Nord. Qu'est-ce que des taches d'encre pourraient nous en dire? On va voir ça tout de suite. Alors ici, on dirait 2 petites pattes. De quoi? D'un animal, ici. On pourrait avoir ici en bas un animal avec 2 petites pattes et puis 2 grandes ailes, ou presque comme une espèce de crabe avec des pinces démesurées, des yeux ici en avant, des espèces de pattes à l'arrière, comme ça, qui donc affronterait autre chose venue dans l'autre sens, de l'autre sens. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y voir ici? À l'inverse, je ne sais pas. Autre chose, une autre bestiole, mais en tout cas je verrais ça. Je verrais 2 parties qui s'affrontent. Alors l'idée d'un affrontement, ça va bien avec le symbole d'une arme. Lorsqu'on offre une arme, l'idée c'est la bataille, donc l'affrontement. Et si je le retourne, là c'est encore plus net. Ici on a 2 yeux, là ça fait comme 2 espèces d'antennes. Et puis ici comme des bras qui cherchent à prendre ou à couvrir ce qu'il y a au-dessous. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Là encore, une espèce de chose indéterminée. Alors là, par contre, c'est très net. Hein. Je vois vraiment 2 yeux ici, avec des espèces d'antennes, et puis là, vraiment des bras ou des pinces au bout qui cherchent vraiment en fait, à chapeauter quelque chose, à être par-dessus, à couvrir. Ça rejoindrait l'idée que c'est quelqu'un qui se verrait bien en nouveau chef ou en nouvel homme fort dans cette organisation de défense, si jamais l'oncle Sam devait s'en désintéresser. C'est comme ça que j'interprète cette tache d'encre. Donc je vous le remontre dans l'autre sens. Alors n'hésitez pas, si vous y voyez autre chose, n'hésitez pas à partager en commentaire. Je suis toujours très friand de lire les explications des uns et des autres. Les interprétations, il y a parfois des choses tout à fait étonnantes. Et puis ça fait marcher notre imagination, notre sens de l'intuition. Bon, après tout, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un exercice. Hein, c'est au moins distrayant, mais parfois on y voit également des choses tout à fait étonnantes. Donc, ce tirage de cartes et cette séance d'encromancie sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.